Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film qui m'a laissé un petit peu un goût amer dans la bouche et qui pourtant quand je l'avais vu la première fois à l'époque, j'avais plutôt bien aimé, donc c'est assez intéressant d'en parler. Je suis un peu tombé dessus par hasard en plus, donc voilà. Sorti en 1999, Les Rois du désert, réalisé par l'américain David O. Russell, avec au casting George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, il y a aussi Saïd Taghmaoui, l'acteur franco-marocain devenu américain depuis, dans le rôle d'un Irakien ici, Spike Jonze, dans le rôle d'un jeune taré raciste un peu foufou, enfin raciste, disons qu'il a des remarques racistes envers la population locale, etc., etc. Et oui, ce film, c'est un film de guerre, d'action, d'aventure, mais aussi comique et un peu dramatique. Il y a beaucoup de choses là-dedans, peut-être trop d'ailleurs. Ça se déroule pendant la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, en fait, vient de se terminer. Et les soldats sur place sont blasés. Il y en a certains qui sont un petit peu à la ramasse même. Et du coup, George Clooney, enfin le personnage joué par George Clooney, apprend l'existence via une carte d'un bunker qui contient de l'or que Saddam Hussein a piqué au Koweït. Il décide avec certains de ses compagnons de se faire justice, en gros, en disant, bon, on a assez souffert pendant cette guerre, on va aller se servir, quoi. Donc la guerre est finie. Techniquement, c'est pas trop compliqué de demander à la population locale de collaborer, entre guillemets. Et donc, le but étant de récupérer l'or et pouvoir se le partager et vivre des jours heureux. Bon, le pitch du départ est plutôt intéressant. Et intéressant surtout sur le côté humain là-dessus. Est-ce que ces soldats qui ont beaucoup souffert, qui ont pété les plombs même, qui ont perdu leurs illusions, est-ce qu'ils peuvent se sentir le droit d'aller piller comme ça des choses? C'est un petit peu ici, c'est une mise en abîme de ce que l'Amérique a fait un petit peu une fois la guerre du Golfe terminée avec le pétrole. Hein. Il y a clairement un message sous-jacent là-dessus. Là-dessous d'ailleurs, tout au long du film, sur le fait que l'Amérique a fait la guerre du Golfe, peut-être pour renverser Saddam Hussein et pour mettre la démocratie et la liberté en avant, mais il y avait aussi le pétrole derrière. D'ailleurs, dans le film, à un moment, il y a l'interrogatoire où on voit qu'un des Irakiens fait boire du pétrole à un Américain. C'est un petit peu... c'est frontal comme symbole. Mais alors, pourquoi je suis mitigé sur ce film? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et même, je me pose des questions sur le message. Autant on sent qu'il y a quand même c'est une satire de la société américaine, va en guerre et tout, donc sur le côté, on va libérer un peuple, mais en fait on y récupère les richesses. Donc l'État des États-Unis d'Amérique, le pétrole et ces soldats-là, l'or. Autant parfois il y a quand même des moments bizarres avec, bon, au début, c'est très parodique avec des soldats qui pètent un plomb, qui sont contents de voir des morts, enfin c'est très spécial, avec un langage très cru, notamment envers la population locale, représentée par le personnage de Spike Jonze. Et à la limite du racisme gratuit, mais bon, là encore, on peut imaginer que le message derrière, enfin, c'est un peu assez critique, quoi, envers l'armée américaine. Mais autant, à certains moments, il y a le côté patriotique américain qui revient en avant, parce qu'une fois que, en gros, quand ils ont trouvé l'or du bunker et tout, en fait, les quatre hommes, enfin, ouais, enfin, les Three Kings, en fait, parce que techniquement, ça tourne autour de Clooney, Wahlberg et Ice Cube, hein, là-dessus. Les Three Kings, le titre du film en VO, c'est Three Kings, les rois du désert, donc, se retrouvent face à un dilemme avec de la population locale à sauver et à protéger face à l'armée de Saddam Hussein, aux rebelles, enfin c'est très compliqué là-dessus. Et là, les valeurs patriotiques américaines reviennent un peu trop en avant selon moi, et ça colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas dans ce film. Et c'est le bordel en fait aussi dans la narration, je trouve. Il y a des bonnes idées, des moments comiques intéressants, les personnages sont plutôt bien pensés, mais ça part en vrille. Ça se veut être un film d'action soudain, j'ai envie de dire, alors que c'est pas vraiment la base selon moi. Ça part trop dans l'action, il y a des scènes d'action assez étranges d'ailleurs, filmées bizarrement. Pourquoi pas, mais j'ai pas trop accroché. Mais ouais, il y a des moments au ralenti aussi, où ils se tirent dessus, un moment, je sais pas. Pourquoi pas, hein, mais bon, ça c'est personnel. Mais voilà, ça part trop dans l'action. Bon, il y a le côté aventure avec la recherche de l'or, il y a le côté humain dramatique de la guerre, l'Apocalypse Now, enfin vite fait quoi. Et puis ce côté comique, tout ça un petit peu, ça se marche dessus, toutes ces composantes-là se marchent dessus, et ça donne une sorte de gloubi-boulga un peu indigeste qui fait qu'à la fin du film on se retrouve en mode... voilà. Puis il est long aussi ce film, hein, il fait 1h50. C'est beaucoup pour. En même temps, il y a beaucoup de choses à, voilà, il y avait beaucoup de choses à incorporer là-dedans.
Et j'en suis arrivé à la fin en me disant, pff, oh là là, enfin c'est fini quoi. Ouais, c'est dommage. Euh, c'est dommage, j'ai envie de dire. Mais quand je l'avais regardé la première fois, je dois avoir, je sais pas, 18, 19 ans, ça passait là, avec le recul. Disons que les messages qui sont véhiculés là-dedans sont un peu ambigus, certes, mais pas assez approfondis du coup. Parce que, voilà, est-ce qu'on va se concentrer sur le drame humain, sur, que ce soit du côté des soldats ou du côté de la population locale, sur le côté Amérique va en guerre qui en profite pour se remplir les poches, sur le côté comique idiot pour détendre l'atmosphère, et il y a la journaliste aussi à un moment, les journalistes qui en prennent plein leur grade, pardon, avec une journaliste, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais jouée par Nora Dunn, qui n'hésite pas à donner de sa personne, que ce soit sur le plan physique ou sur le terrain, ou même en ayant des relations avec certains soldats pour avoir des scoops. Enfin, c'est assez glauque, j'ai envie de dire. Voilà, bref, je pense que là-dessus, c'est un film critique, bien sûr, mais ça manque de consistance et surtout d'un point de vue plus centralisé sur certaines choses afin vraiment de rentrer dedans. Là, j'ai l'impression que le réalisateur, qui a aussi écrit le scénario, donc David O. Russell, a voulu un peu faire passer plusieurs messages là-dedans et un petit peu voulu se dédouaner aussi, je ne sais pas. Ça part vraiment violemment contre l'Amérique, tout ça, mais plus on avance dans le film et plus le côté patriotique qui revient en avant, je suis pas certain que ce soit une bonne idée, ou alors au niveau de la production, il a eu un peu les pieds et poings liés. Certains producteurs lui ont dit, oula, fais gaffe là, faut pas trop que ça soit anti-américain, machin. Donc il a dû mettre de l'eau dans son vin, j'en sais rien. Vous savez, des fois à Hollywood, hein, ça marche comme ça. Je sais que le réalisateur s'est pris la tête pendant le tournage avec George Clooney, alors j'ignore les raisons, mais connaissant Clooney qui est très démocrate dans l'âme, peut-être qu'avec un certain changement de perspective et une visée vers l'Amérique plus patriotique, ça n'a pas plu, j'en sais rien. Là, je fais juste de l'extrapolation. Sinon, voilà, bon, les acteurs sont plutôt bien dans leur rôle. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a Mark Wahlberg là-dedans, et Mark Wahlberg, il est beaucoup décrié. Moi-même, je suis pas un grand fan de cet acteur. Et dans ce film, il se donne à fond, vraiment, dans les scènes d'action, on le voit, c'est à fond, à fond. Il y a même une scène de torture à un moment où l'acteur donc a demandé lui-même parce on lui balance vraiment des vraies décharges électriques pour qu'il soit plus à fond dans le personnage. C'est là que j'ai envie de dire où est la limite en fait. L'acteur qui veut vraiment être à fond total dans son rôle, mais n'est-il pas capable lui-même de jouer la douleur, du coup, la douleur physique pendant une torture, de se sentir pas capable de le faire au point de demander de le subir vraiment. Vous voyez, c'est là où la frontière entre se donner à fond dans son rôle et le talent, on sait pas trop où on est là. Bien sûr, c'est couillu de faire ça, mais ça veut peut-être dire qu'il avait peur de ne pas être assez à fond et de bien avoir son rôle en main. Vous voyez, bon, ça c'est vraiment un détail. Je me suis posé cette question-là en voyant l'anecdote. Je me suis dit, bah ouais, ok, t'es prêt à souffrir, mec, mais normalement en tant qu'acteur, t'es capable de le jouer aussi, donc pourquoi te faire autant de mal si t'avais pas peur de le faire toi-même de façon fake, quoi. Bref, bon, ça c'est une aparté. J'ai rien contre Mark Wahlberg au final. C'est pas, je sais pas, voilà, c'est pas le plus grand acteur de tous les temps, mais il a fait des films plus ou moins intéressants dans sa carrière. Mais voilà, bon, bref, ça aurait été un autre, j'aurais dit la même chose, hein. Voilà, donc rien de plus à dire, ce n'est que bah, c'est marrant quoi, avec le recul, forcément on se pose plus de questions, on analyse plus les choses que quand on le voit à 20 ans ou avant. Et ce film, voilà, bah, je pense qu'il manque quelque chose. Et puis bah ouais, après il faut être dedans, hein. Le film de guerre comme ça, c'est pas tout le temps évident à regarder non plus. Bon, après, ça reste toujours une expérience intéressante malgré tout. Voilà, à la prochaine, ciao.